Je vais vous montrer aujourd'hui la taille des rosiers. Alors la taille des rosiers, il y a 3 tailles différentes sur les rosiers. On peut faire de la taille d'été, tout simplement pour enlever les fleurs fanées et puis permettre aux rosiers de garder une forme et surtout de refleurir s'ils sont remontants, car il y a des rosiers remontants et non remontants. Remontants signifie qu'ils vont fleurir une deuxième fois dans l'année. La floraison principale est fin mai, début juin, et la seconde floraison arrive l'été ou l'automne. C'est ce qu'on appelle des rosiers remontants. Et après, il y a les rosiers non remontants, qui sont ceux qui ne fleurissent qu'une fois dans l'année, en mai-juin. Dans tous les cas, en général, on va les retailler quand même. À la fois pour leur permettre de refleurir et surtout lorsqu'ils font des cynorrhodons, ce sont leurs fruits. Les cynorrhodons sont très décoratifs, mais pour pouvoir faire des graines, la plante va utiliser la potasse qui sert aussi à faire de nouvelles fleurs. Donc s'il s'épuise à faire des graines, il ne fera pas de nouvelles fleurs. Le rosier, donc on va le tailler à ce moment-là, à l'été. Si on veut faire de la taille école, on va le tailler une deuxième fois à l'automne en le taillant un petit peu plus bas, c'est-à-dire en gros à la hauteur que je qualifierais du genou, une 30-40 cm, et on le retaille une troisième fois au printemps, au mois de mars, quand il a redémarré. Pourquoi le faire en 2 temps? Parce que des fois, on peut avoir, comme cette année, on est le 15 mars, des jolies pousses sur le rosier, puis une grosse gelée qui va geler tous ces bourgeons, et le fait de le tailler en 2 fois permettrait de redémarrer ces bourgeons ici qui sont encore dormants. Donc ça permet de sauver les rosiers. En général et dans la pratique, on ne fait que la taille d'été, voire uniquement que la taille d'hiver. Le rosier qui est ici, donc là, si je devais faire une taille d'été, là, on voit on a une branche relativement faible. Je l'enlèverai complètement, ici. Alors, en outil, j'ai soit des épinettes comme ça, qui permettent de faire des tailles très précises, mais uniquement sur des petites branches, soit un sécateur, celui-ci est à poignée tournante, voilà, on l'ouvre, on le ferme, et qui permet de faire des tailles avec de plus grosses sections. Pour celui-ci, je préfère l'épinette parce que je fais des tailles plus jolies, et puis vous voyez mieux l'emplacement à la caméra pour pouvoir le tailler. Celui-ci étant relativement jeune et fin, il est issu de bouture. Si je devais faire de la taille d'été, soit je le taille ici, là, pour au moins le raccourcir et puis favoriser le redémarrage. Mais comme on peut voir ici qu'il a déjà une branche qui part sur une deuxième section, sur une troisième section, je pense que le couper complètement n'est pas totalement idiot pour justement permettre ici de renvoyer de la sève par ici. Alors comme on est dans la taille là dite d'été, si on était au mois d'août uniquement ou à la fin de la floraison, celle-ci, hop, je le retaillerai aussi. Et puis le reste du rosier, ben, je le laisse tranquille. Alors on va arriver maintenant à la taille qu'on pourrait faire de septembre, qui est la même que la taille d'hiver, juste qu'elle est un petit peu plus haute. Donc la taille de septembre, on le taillerait ici sans trop réfléchir, à environ 20-30 cm du sol. Voilà, toujours au-dessus d'un bourgeon, comme ça. Hop, je ne réfléchis pas trop, celle-là je vais l'enlever quand même, voilà. Et là j'ai un rosier qui est prêt à passer l'hiver, sans plus de réflexion. Maintenant, là, on a passé l'hiver, on arrive au printemps. Printemps, au mois de là, en ce moment, au 15 mars, je vais retailler mon rosier. Donc, on peut voir, j'ai 3 branches, 1, 2, 3. 3 qui partent du sol, celui-ci étant issu de bouture et puis un petit peu trop enraciné en terre. Le but, c'est d'avoir des nouvelles branches qui partent du sol, à chaque fois de la base. Donc, ça va être ce que je vais privilégier. Le but aussi de cette taille, c'est d'enlever d'abord les bois morts. Donc, on commence toujours par enlever ce qu'on est certain d'enlever, c'est-à-dire les bois morts. Hop, je vais couper ici. Là, je vais recouper celui-ci aussi, là, le petit chicot qui est mort. J'ai enlevé déjà ce qui était obligatoire, c'est-à-dire les branches mortes. La stratégie, ça va être de favoriser forcément la floraison, qui va se faire principalement sur ces branches-ci. Ici, là, on voit, j'ai une petite branche qui n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'elle ne va pas donner grand-chose. Je vais la couper par principe, mais on va enlever celle-là après. Ici, celle-ci vient s'emmêler avec celle-là. C'est pas du tout ce qu'on cherche. On va avoir un rosier tout emmêlé si on la laisse, d'autant que là, j'ai une pousse, un renvoi, un deuxième renvoi, et ici, forcément, s'il va fleurir, il va fleurir encore sur ces petits morceaux-là. Aucune utilité.
Donc je vais la couper. Voilà. Maintenant, à chaque fois que je fais une coupe, on regarde ici sur le rosier, on a là un petit trait, un bourgeon. Si je coupe juste ici, à chaque fois ce sont les derniers bourgeons, comme on peut le voir ici, qui démarrent. Un, voire deux bourgeons. Si je coupe avec le dernier bourgeon qui revient vers l'intérieur du rosier, comme celui-là, à chaque fois la pousse va être ici, et si je faisais pareil ici, la pousse serait par là. Ça n'a pas d'intérêt parce que le rosier va s'en mêler. Et à force, vous aurez un rosier qui va se refermer. Là, le but, c'est justement d'amener de la lumière et de l'aération à l'intérieur. Donc à chaque fois, je vais m'arranger pour que la dernière pousse soit vers l'extérieur. C'est-à-dire, j'en ai une ici, elle pourrait être bien. J'en ai une dans ce sens-là, qui irait par là, par la suite. Ça a beaucoup d'intérêt. Donc, je vais en général compter 3 bourgeons depuis la base. Alors, 1. Là, je passe la main. J'en ai un deuxième ici derrière. Là, j'en ai un troisième, mais le troisième est mal placé, il est vers l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, là, j'en ai un ici vers l'extérieur. Il est dormant, on le voit, on n'a quasiment rien. Eh ben, c'est rien, je vais couper juste au-dessus. Alors, on coupe toujours ici, au-dessus d'un bourgeon. Là, je vous montre l'emplacement. Et pourquoi on ne coupe pas ici, tout en haut, avant l'autre bourgeon, ou plus haut? Tout simplement parce que si j'avais coupé ici, là, il n'y a plus d'alimentation en sève, donc cette partie-là va mourir, sécher, et forcément, elle va entraîner l'apparition de champignons qui vont commencer à vouloir dégrader le bois, et puis en plus, au niveau esthétique, on l'a bien vu tout à l'heure, ça fait des branches marron qui ne sont pas belles. Voilà, donc la sève, comme elle va arriver par ici, elle va repartir par le bourgeon, toute cette partie-là va être alimentée, bien verte, et on va l'éliminer. Donc maintenant, je fais ma coupe, voilà. Alors, d'autres... On voit aussi, la coupe, elle est un petit peu en angle. On a souvent entendu dire que c'était pour des histoires de gouttes d'eau sur le bourgeon. Comme j'ai toujours dit, celui qui me montre une branche qui est morte ou un bourgeon à cause d'une goutte d'eau, je lui paye une caisse de champagne. L'explication, elle est plus scientifique. C'est simplement que ici, vous avez des vaisseaux qui s'en vont là vers le bourgeon. Et forcément, si on taille en pente comme ça l'opposé du bourgeon, on a forcément la sève qui est au plus proche et qui va bien refermer cette plaie ici, en la recouvrant. Donc là, j'ai la première taille. Ici, je vais faire pareil. Je vais tourner, je vois un bourgeon, là ici, 1, 2. Il y en a un troisième ici vers l'extérieur. Et bien, ça me va très bien. Je vais le tailler ici, là, hop, vers l'extérieur. Je vais même le rabaisser encore un petit peu. Je suis à 3-4 mm du bourgeon, c'est très bien. Et reste une décision à prendre pour cette branche-là. Alors, s'il y avait un petit peu plus de branches, je l'aurais coupé en entier. Ça m'embête un peu sur celui-là, mais je vais quand même jouer le jeu et puis être cohérent jusqu'au bout. Je vais la couper et de toute façon, en espérant qu'une autre branche sorte du sol. Voilà, je la coupe. Il me reste un rosier, alors qui ne ressemble pas à grand-chose pour le moment, mais donc un aura des pousses. Une ici vers l'extérieur, une ici vers l'extérieur, et mon plus grand espoir est qu'une autre branche puisse redémarrer du sol pour faire une troisième armature à mon rosier. Voilà, vous avez la taille d'un rosier. Alors ici, encore un autre rosier qui est en pot. Alors, je vais en profiter pour le nettoyer un petit peu, parce que ça, ce sont des choses que je n'aime pas. Voilà. Alors, forcément, toujours pareil, je redémarre ici en coupant le bois sec. Là, cette branche-là marron. Ici, hop. Là, elle est marron. C'est ici ce petit ergot qui ne sert à rien. Maintenant, je vais regarder le rosier en entier. L'embêtant de ce rosier, c'est qu'il n'a qu'une pousse. Là, il y a juste ici une pousse avec une tige qui est convenable, une qui est très belle ici, et puis celle-ci qui ne ressemble pas à grand-chose. Alors, on va forcément conserver celle-ci. Là, j'ai un bourgeon qui s'en va par là, un bourgeon qui vient par ici, un bourgeon vers l'arrière et un bourgeon ici vers l'extérieur. Et bien écoutez, moi je vais quand même privilégier celui-là, et c'est lui qui redonnera. Voilà. En général, on compte 3, si on est à 5, il n'y a rien de grave. Ici, là, j'ai un deuxième là derrière, 3, 4, allez, comme je suis haut pour le premier, je vais garder de la hauteur pour le deuxième, voilà. Et ici, là, j'ai cette branche-là, qui ne me donnera pas grand-chose cette année, je vais simplement la garder pour qu'elle fasse un peu de photosynthèse, et puis qu'elle alimente le rosier. Mon grand espoir, ça va être d'avoir d'autres branches qui démarrent d'ici de la base.
Voilà, c'est pour la taille du rosier de cette année. Voilà le numéro 2. On va en prendre un troisième. Alors, on voit, il est grand, il a bien poussé. Que peut-on faire avec? Eh bien alors, là déjà, les obligations, les premières, la branche sèche. Alors, sur le sécateur, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez une lame qui coupe ici, et là, une contre-lame. À chaque fois, la lame, celle-ci, la contre-lame, a tendance à écraser forcément le rosier lorsqu'on le prend dessus, et celle-ci coupe. Donc de ce fait-là, la lame qui écrase, je vais la mettre sur la branche qui s'en va, et la lame qui coupe sur la branche qui reste. Donc ici, si je vais vous montrer sur un échin une vieille branche, si ici je devais recouper celle-ci, là, si je le mets comme ça, la branche qui va rester va être écrasée. Si je le mets comme ça, la branche écrasée s'en va. Là, je vais vous remontrer. Vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ici on a une différence de couleur et ce morceau-là est écrasé. Donc c'est mieux qu'il s'en aille puisque forcément il sera plus sensible aux maladies. Alors je reviens à mon rosier. Celui-ci, il a une branche bien sèche avec ici une petite repousse, aucune utilité. Et bien celle-là, je vais la tailler à la base. Voilà. Je vais garder maintenant ici, là, alors on va recompter les bourgeons. Ici, j'en ai un qui part par là, mais il est trop bas. Celui-ci s'en va vers l'extérieur, mais je le trouve encore un peu bas. Là, ici, j'en ai un qui vient par ici. Il est vers l'intérieur, ça ne me convient pas. Donc, je vais garder celui-là qui s'en va vers l'extérieur. Allez, je vais prendre mon sécateur. Je le retourne pour enlever bien la branche. Voilà, la lame en bas, la contre-lame au-dessus. Et on coupe. Voilà. Ici, celui-là, la branche penche. Alors, on pourrait tenter de garder celle-ci. Pour ma part, je suis un petit peu dubitatif parce qu'il penche. Alors, forcément, la plante veut toujours aller vers le haut. Le seul problème, c'est que si je garde celui-ci qui a terminé par une fleur, je vais avoir obligatoirement de la floraison en repartant sur le côté, ça ne me plaît pas. Parce que cette branche-là ne grossira pas assez, elle ne donnera pas grand-chose. Et puis, je la vois pas donner. Par contre, ici, je vois, j'ai un petit bourgeon qui pourrait lui donner quelque chose. Donc, je vais garder ce bourgeon-là. Et puis, allez, on va jouer le jeu. On va mettre une branche qui s'en va ici, là, sur le côté. Ouais, je vais garder celle-là, mais c'est sans conviction. Mais tout... Ah, j'ai oublié de retourner mon sécateur. Voilà, c'est sans conviction, mais de toute façon, je pense qu'il va rejeter ici du pied. Voilà, mes rosiers sont prêts à repousser pour l'an prochain. Là, cette année, on va les mettre en terre, je vous montrerai